Bonjour, ici Martine Lacasse. Ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Gravel qui est avocate. Alors, bonjour Marie-Christine. Bonjour Martine. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sois avocate? J'ai toujours voulu être avocate, d'aussi loin que je me rappelle quand on me demandait tout petite qu'est-ce que je voulais faire, je voulais être avocate. Je viens d'une famille où la justice est hyper importante, l'équité, la, le fait que ça soit juste et équitable pour tout le monde. Donc, aussi loin que je me rappelle, j'avais 3, 4, 5 ans, puis peut-être que c'était un peu insufflé de mes parents, tout ça, mais j'ai toujours voulu être avocate. Puis en vieillissant, j'ai eu la chance de me rendre compte que c'était la carrière parfaite pour moi. J'ai vraiment besoin que tout soit outre juste, mais surtout équitable pour les gens. Puis, il y a tout le côté légal de la loi, de faire en sorte que, que les situations soient conformes à la loi, mais il y a aussi derrière tout ça de faire en sorte que ça soit juste pour les gens, puis que ça soit la bonne chose à faire. Donc, j'essaye de marier puis de faire en sorte que ces deux préoccupations-là s'amalgament. Puis c'est ça qui me rend heureuse à tous les jours, là. Ok. Est-ce que c'était présent dans ta famille? Est-ce qu'il y avait d'autres avocats dans ta famille? Non, OK. mais mon père avait fait une tentative de formation juridique, mais on remonte plutôt plus loin en arrière, là. Puis probablement que c'est quelque chose qui avait été porteur. Puis je pense que dans ma famille, il y avait un grand besoin de justice, puis je suis peut-être celle vers qui ça a convergé dans la lignée, OK. dans la, dans la dynamique familiale. Fait que ça fait en sorte que moi, je suis vraiment parfaitement au bon endroit personnellement, puis biologiquement, c'est ce que c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que j'avais besoin, puis je me rends compte que ça fait la différence dans ma pratique. Mhm. Puis justement, en parlant de différence, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer une de tes collègues et puis toi, on s'est croisés quelques fois. Puis qu'est-ce qui vous distingue? Est-ce que tu peux nous parler, de ce qui te distingue toi comme avocate, mais aussi votre bureau, parce que je sais qu'ils ont une couleur particulière. Oui, ben moi, je suis une fille hyper pragmatique. Donc, je suis axée sur trouver des solutions. Quand les gens viennent nous voir, en général, c'est pas parce que c'est la période la plus heureuse de leur vie, mais j'essaye de faire en sorte d'avoir une écoute attentive, mais surtout centrée sur comment trouver les bonnes solutions, les meilleures solutions pour faire en sorte que ça avance, puis que les gens se retrouvent rapidement un état de calme, de bien-être, qui retombent sur leurs pattes. Parce que tous les bouleversements qui sont reliés à une rupture, à une séparation, à un conflit relativement à la garde des enfants ou à des questions patrimoniales, ça amène beaucoup d'instabilité. Puis en ayant un plan de match bien défini, ben moi, c'est ma façon de faire en sorte que ça fasse une différence rapidement pour les gens. Mais puis tu parlais de mes consoeurs, on est trois au bureau, on est trois avocates au bureau, puis on a toutes une couleur bien différente. Moi, je suis la pragmatique du groupe, je suis celle qui fait en sorte que les dossiers avancent, puis que ça se règle rapidement, puis que on puisse voir une différence. J'ai une consoeur qui est très, très axée sur le, l'avancement puis le cheminement personnel de ses clients. Donc, elle, quand les solutions pragmatiques, chaque personne trouve le bon avocat chez nous. Tu sais, on sait quand un client a besoin de plus d'écoute, de plus d'empathie, puis de voir derrière ses préoccupations, d'aller chercher ses vrais besoins, mais on trouve la bonne avocate pour lui. Quand on a besoin de quelqu'un qui a besoin que ça avance rapidement, qui a besoin d'avoir des changements concrets, il y a une autre avocate qui est plus appropriée. Fait qu'on a la chance d'avoir une adjointe qui, quand elle prend les téléphones, elle sait à qui référer le client. Puis, ça fait en sorte qu'on trouve les bons matchs pour faire en sorte que les clients sont toujours satisfaits, puis sont bien, puis ils ont l'impression qu'on va à leur rythme, Mhm. puis qu'on va selon ce qu'eux ont besoin d'obtenir comme appui au niveau juridique. OK. Fait qu'il y a il y a un match vraiment personnalisé, une approche très personnalisée de le faire de cette manière-là. Oui,
Puis ça fait en sorte que les résultats, même en médiation, qui est la branche la plus, qui est une portion importante de nos dossiers, là, dont je pourrais te parler plus amplement tout à l'heure, mais même en médiation, ça permet de trouver l'avocat médiateur qui va répondre le mieux aux besoins de cette famille-là, pour Mhm. faire en sorte que soit ça avance très rapidement, si c'est ça, eux, le besoin qu'ils ressentent, ou que ça soit plus basé sur leur vécu et sur leur dynamique pour Mhm. faire en sorte qu'ils sortent gagnants de cet échange-là. Fait que c'est vraiment une belle différence, là. OK. Puis j'aimerais ça que tu me dises un mot sur votre slogan, sur votre phrase que je me souviens pas par cœur, mais qui a attiré mon attention. Oui, notre slogan, c'est Peace and Love. C'est que même si c'est un moment difficile pour les gens, même si il y a beaucoup de turbiditude, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais il y a beaucoup de mouvements dans cette période-là. Puis même si les gens sont généralement un peu acrimonieux l'un envers l'autre, c'est pas une raison pour pas faire tout ça dans la paix. Puis Hmm. pas pour faire en sorte de marier ça, l'état d'esprit qu'on veut garder, puis faire en sorte que ça soit valorisant, puis tu sais, qu'il avance dans tout ça, mais que ça se marie bien avec la loi puis leurs droits. Mhm. Donc, d'un côté, on prend ce qu'ils ont droit et de l'autre côté, on fait en sorte que ça avance pour qu'ils soient en paix. Non pas des guerres judiciaires, c'est pas notre tasse de thé. On les mène quand c'est nécessaire, Mhm. quand quand on est face à une partie qui à notre sens, a pas raison, on va l'amener, la guerre judiciaire. Mais on ne mènera pas une guerre judiciaire simplement pour détruire l'autre. Il n'y a pas une des avocates dans le bureau qui a un esprit destructeur. Donc, notre objectif, c'est pas de démolir, c'est d'obtenir ce à quoi nos clients ont droit pour faire en sorte que ça soit la meilleure chose pour eux, mais pas dans un esprit de combat, dans un esprit de paix puis d'harmonie. Mhm. Puis ce que j'entends, c'est que l'humain est très mis en premier plan hein, dans votre pratique. Oui, oui, Mhm. c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que on fait du droit familial. Mhm. Si on voulait faire du droit pur et simple, on ferait des contrats, on négocierait ou on ferait du litige, mais en droit familial, ça prend une sensibilité, puis ça prend une approche à l'autre bien différente. Les gens sont toujours, souvent en crise dans cette période-là. Mhm. Fait qu'il faut faire attention à eux, faut, faut faire en sorte qu'ils soient bien. Pas juste parce qu'ils ont l'impression d'avoir gagné, mais qu'ils soient vraiment bien derrière tout ça. Donc, Mhm. quand c'est nécessaire, quand ils ont besoin d'un coup de pouce d'une certaine façon, on les réfère à des professionnels. On fait en sorte que la vie soit plus douce pour tout le monde. Wow, j'aime ça entendre ça parce que je me dis, moi, j'ai pas eu souvent à consulter des avocats, puis je pense qu'il y a une grande partie des gens justement qui vous appellent, que ça peut être la première fois qu'ils appellent un avocat, une avocate. Puis il y a comme une insécurité, mais vous êtes là. Ce que j'entends, c'est que vous êtes là pour les rassurer aussi à travers ce processus-là, parce que vous autres, vous êtes les professionnels, vous savez par quel chemin ils vont passer, puis vous allez les guider par là, mais toujours avec le côté humain, c'est ce que j'apprécie de Oui, ce que j'entends. oui, puis c'est d'informer les gens sur qu'est-ce qui s'en vient. Et les gens, là, savent pas comment ça fonctionne, le processus juridique, puis c'est quand on est en rupture, tout est difficile. Mm. Donc, d'autant plus quand on sait pas ce que c'est deux fois plus difficile parce que, un, on est dans une période qui est pas facile de notre vie, Mm. puis deux, on est face à quelque chose qui fait peur pour la majorité des gens. Un processus Mhm. judiciaire, si on prend monsieur, madame, tout le monde, de dire qu'ils vont devoir témoigner devant un juge, c'est probablement une des pires choses qu'on va leur annoncer là, Mm. dans leur semaine, dans leur mois. Mais nous, on les informe de ce qui va se passer. On on relativise aussi toutes les. Il y a rarement quelque chose qui va être la fin du monde, là.
C'est la fin de leur monde, mais c'est pas la Hmm. fin du monde. On essaie de cheminer, de les aider à cheminer avec ça, tout en étant très, très droit sur ce à quoi ils ont droit, ce qui, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut la peine de faire, qu'est-ce qui vaut pas la peine de faire, pour faire en sorte que ça soit la meilleure solution au bout du compte qu'ils choisissent, là. Mhm. Puis votre clientèle, ça ressemble à quoi? Quel genre de femmes? Est-ce que c'est principalement des femmes de 50 ans et plus qui vous consultent? C'est quel genre de personnes? On a un large spectre. Euh, il y a beaucoup de jeunes familles parce qu'il y a de plus en plus de séparation dans les jeunes familles, mais il y a aussi des femmes qui ont 50, 60, même des fois 70 ans, qui décident de mettre fin à une union. Il y a des professionnels, il y a des mamans monoparentales, donc le spectre est quand même assez large. Puis comme on dessert aussi une clientèle masculine qui a aussi les mêmes préoccupations, qui eux aussi, quand une rupture intervient, c'est généralement difficile pour et l'homme et la femme. Là. C'est très, très rare qu'il y en a un des deux qui sort. C'est des montagnes russes pour les deux. OK, C'est très, très rare qu'il y en émotionnellement. a un des deux. Oui, oui, oui. C'est très, très rare qu'il y en a un des deux que ça lui causera jamais un souci de se séparer, là. Hmm. Donc, on fait avec ces clientèles-là. Puis, le spectre est à l'âge. Puis, on voit aussi beaucoup de couples en médiation. Mhm. Donc, la médiation, ce qui est intéressant, c'est, si je peux te faire un peu le parallèle, Mhm. quand on défend une personne, quand on est l'avocat dans un dossier, on représente une seule des deux parties. C'est à cette partie-là qu'on va offrir une stratégie, qu'on va déterminer avec elle un plan de match, puis voir qu'est-ce qui peut obtenir le mieux, le pire, qu'est-ce qui risque d'arriver devant la cour si jamais on a à se rendre à un procès, parce que c'est pas tous les dossiers qui se rendent à un procès. Donc, quand on est l'avocat, c'est vraiment qu'on représente une des deux parties. En médiation, c'est complètement différent. En médiation, ce qu'on fait, c'est que on n'est pas le médiateur ni de l'un ni de l'autre, on est la personne neutre qui va les aider à trouver leur entente. Mhm. Plutôt que ce soit le juge qui trouve l'entente, c'est eux qui vont ensemble déterminer pour leur famille, même si ils sont plus un couple, ils demeurent avoir des enfants et tout ça. Donc, on va les aider à eux trouver les meilleures solutions, les plus appropriées pour eux. J'ai ma consoeur qui comparait souvent le fait de faire de la médiation à de la haute couture. Parce que tu peux aller en cours puis obtenir un vêtement qui va te faire. Tu vas avoir une décision, puis ça va être comme un vêtement acheté dans un magasin. Ou tu as le choix d'aller en médiation, puis tu vas finalement avoir une entente qui va te faire comme un vêtement d'autre couture, un vêtement que tu as fait faire pour toi, qui va prévoir toutes les petites particularités qui sont propres à votre famille, puis qui font en sorte que les deux vont se sentir le mieux avec ce vêtement-là. C'est quelque chose qui est très, très valorisant, puis qui permet d'arriver à des grandes choses, parce que le juge, quand il juge, il y a la loi derrière lui. Mhm. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas le choix. Il a pas le choix de suivre. Tandis qu'en médiation, on informe les gens de la loi. Mais si eux veulent trouver une solution novatrice, puis qui Mhm. sort du cadre et qui leur convient à tous les deux, puis qui sont bien informés de qu'est-ce que c'est le cadre, mais qu'est-ce que eux choisissent de faire est à côté du cadre, mais que c'est ça la meilleure solution pour leur Mhm. famille, ben ça permet une créativité puis c'est beaucoup plus large le spectre de solutions là. Mhm. Ça peut répondre vraiment à leurs besoins précis personnels à ce moment-là, plus près. Ouais. Ça peut coller plus Tout près à à fait. leur réalité. Oui, c'est ce que ça Mhm. permet la médiation. Et dis-moi, est-ce que, c'est une question qui me vient, est-ce que c'est nécessaire et obligatoire que les deux parties soient d'accord à venir consulter en médiation? Il faut que les deux soient là pour que ça s'appelle médiation. Oui, c'est pas obligé qu'ils soient d'accord sur aucune question quand ils arrivent, sauf Mhm. sur la question de se déplacer puis de venir essayer. Mhm. Donc, c'est la seule chose sur laquelle ils doivent s'entendre. Même ça arrive que des gens disent, mais moi, je suis pas sûre que c'est fait pour moi la médiation. Mhm. Puis, comme c'est un processus confidentiel, généralement, la chose à laquelle on en vient, c'est qu'on dit on va essayer.
Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans les séances, ils se rendent compte si oui ou non c'est pour eux. Et généralement, c'est le cas, là, le taux de réussite est excellent. Puis, Mhm. les gens sont satisfaits des ententes qu'ils prennent à la fin. Puis, reviennent en médiation par la suite quand il y a des modifications à intervenir dans un jugement. Parce que la situation avec des enfants est toujours évolutive. Tu sais, c'est pas parce qu'on choisit certaines décisions quand un enfant a 3, 4, 5, 7 ans Mhm. que ça va être la même chose quand il va avoir 15, 16, 17 ans. Donc, c'est toujours prêt à évoluer. Donc, les gens reviennent en médiation une, deux, trois fois des fois OK. Pour au cours de ajuster. leur... OK. oui, c'est ça, Puis, pour faire des ajustements. est-ce qu'il y a un nombre de séances qu'il faut s'attendre quand on débute une médiation? Ça peut ressembler à Mais quoi? ce qui est vraiment chouette avec la médiation familiale, c'est que le gouvernement paie pour les gens qui viennent de se séparer les 5 premières heures. Ah, Donc, il y a une subvention offerte par le gouvernement qui paie directement les 5 premières heures de médiation. Puis, dépendamment du type de dossier et dépendamment de la vitesse des gens, des gens qui sont en médiation, ça peut varier entre 4 heures et 7, 8 heures, mhm. dépendamment. Puis ce qui est bien intéressant, c'est que comme une fois que les gens ont bénéficié du service subventionné de la médiation, le tarif de l'avocat médiateur demeure au même que la médiation subventionnée, 70 de l'heure. Fait que les gens, plutôt que de prendre chacun un avocat de leur côté, paient l'avocat médiateur pour les heures qui dépassent le 5 heures à 110 de l'heure, ensemble. Donc, ça fait une seule dépense de Mhm. médiateur, puis qui est beaucoup moindre que la plupart des tarifs d'avocat là, que les gens peuvent trouver. Puis quand les gens, s'il y a des modifications à faire plusieurs mois plus tard, là, ou une année ou quelque chose comme ça, à partir de 10 ou 12 mois suivant la première entente, les gens peuvent avoir droit à 2 heures et demie de médiation pour modifier leur entente. OK. Donc, on fait une première médiation, on passe 6 heures, 7 heures dans le dossier. Les 5 premières heures sont subventionnées, le reste sont à la charge des clients. Puis, s'ils ont à modifier cette entente-là 2 ans plus tard, ils ont droit à 2 heures, 2 heures et demie de nouvelles heures subventionnées par le gouvernement. Ah, c'est Fait que c'est une... vraiment très intéressant financièrement pour les parties. Ça aucune commune mesure avec le frais de prendre chacun un avocat puis Mhm. de Oui, puis je trouve paiement. ça vraiment, c'est vraiment utile et très avantageux. Je pense aux auditeurs aux auditrices qui écoutent, c'est fantastique. Peut-être qu'ils viennent de découvrir quelque chose qu'ils pensaient qui n'était pas abordable pour eux, puis que dans leur réalité, ça va l'être. Tu sais. Oui, puis c'est surtout que des fois les gens disent, bon, on est capable de se séparer, on n'a pas besoin. Mhm. Mais tous les outils qu'on peut leur apporter pour faire en sorte qui sont vraiment économiques, là. Quand un des deux veut racheter la part de la maison de l'autre, ben, il y a des stratégies à aborder pour éviter d'avoir à repayer la taxe de bienvenue. La Mhm. même chose au niveau des véhicules. Au niveau fiscal, il y a des décisions qui doivent être prises. C'est toute l'information qu'on leur donne en médiation qui, si on les met bout à bout, là, font des économies importantes pour un couple Ah, qui se séparent. Donc, ça super. vaut la peine, même si on se dit on est capable de s'entendre, si les gens ont des enfants à charge, c'est sûr que ça vaut la peine de bénéficier des heures de médiation subventionnée. Mhm. Donc, on parle ici, il y a plusieurs aspects, là, ce que j'en entends. Donc, les enfants, la maison, les biens, la pension, probablement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect Oui, qui peut être touché? ben, quand les gens sont mariés, on évalue aussi la question alimentaire entre eux, voir s'il y a lieu qu'il y ait ou non une pension alimentaire entre eux. Il y a le partage des fonds des caisses de retraite quand les gens ont des fonds de pension. Il peut y avoir, si les gens ont des entreprises entre eux, ça peut aussi, la question des apports de chacun dans l'entreprise peut être, puis dans la vie familiale, là, dans l'entreprise familiale, peut aussi être prise en considération. Donc, le temps de vie des enfants, c'est aussi une grande chose de voir comment les enfants vont être avec un et avec l'autre, puis voir à maximiser le- la, 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 la présence des deux parents auprès des Mhm. enfants. OK. Et est-ce que tu aurais un message spécial à livrer justement aux auditeurs, aux auditrices? Est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais leur livrer aujourd'hui? Mais je crois que
personnellement, la médiation, c'est une grande chose pour la plupart des gens. C'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une protection pour eux. Donc, c'est dans une dynamique de couple, c'est pas approprié à tout le monde. Ceux qui ont besoin d'une protection particulière sont mieux de voir un avocat pour eux, pour les conseiller, mais d'essayer la médiation, moi, je le vois avec les couples avec lesquels je travaille, ça fait une grande différence dans l'organisation familiale post-rupture. C'est certain que c'est une bonne chose pour la plupart des gens. Mhm. Et si quelqu'un voulait vous contacter, votre bureau ou toi-même, premièrement, vous êtes combien de personnes dans votre bureau? Combien d'associés? On est On est trois avocates, Mhm. donc toutes les trois médiatrices, toutes les trois mamans de plusieurs enfants. Donc, moi, j'en ai deux, j'ai une collègue qui en a trois, puis j'en ai une qui en a cinq. Donc, on est toutes des mamans. On est situé à Prévost, donc tout juste entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme, dans vraiment une bâtisse super chouette. Nos bureaux sont hyper accueillants. Si vous voulez entrer en communication avec nous, notre numéro de téléphone, c'est le 450-335-0512. Puis, vous pouvez aussi aller sur notre site Internet, le www.monavocate.com. Vous allez voir, il y a plein de capsules juridiques concernant le droit de la famille, concernant la médiation, concernant également d'autres domaines du droit dans lesquels on travaille, comme les vices cachés, les révisions de contrat et tout ça. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur notre site Internet, vous allez voir notre approche est bien établie. Un grand merci beaucoup, Marie-Christine Gravel, de ton temps, de ton investissement de cœur aussi dans cette capsule-là qu'on vient de réaliser. Puis je suis certaine que ça va aider quelqu'un à y voir plus clair, puis justement à démystifier qu'est-ce que c'est la médiation, puis qu'est-ce que sont les services offerts par les avocats. Un grand merci, au plaisir. Ça m'a fait plaisir, Martine. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir.